Bonsoir à tous, mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous parle de l'appel ou bien le texte exhortatif. Je vous invite de regarder cette vidéo pour bien comprendre. إذن أعزائي التلاميذ اليوم سأحاول أن أشرح لكم le texte exhortatif ou bien ce qu'on appelle l'appel. Je vous invite d'écouter ce texte. Le père de Ahd al-Tamimi lance un appel pour la libération de sa fille aux dirigeants du monde. Aidez à libérer ma fille Ahd. Lorsque je l'ai vue au tribunal, elle était pâle et tremblante, minottée et manifestement souffrante. Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. Je devais rester fort pour qu'elle tienne le coup. Le juge a refusé de la libérer sous caution. Et aujourd'hui, mon enfant pourrait passer des mois, voire des années, derrière les barreaux, avant même d'obtenir un procès. Rien ne justifie qu'elle reste ainsi détenue. Ils l'ont emmenée pour avoir giflé un officier lourdement armé, après que des soldats aient tiré dans le visage de son petit cousin, lui brisant le crâne. Mais au lieu d'enquêter sur ce tir contre un mineur, ils s'en prennent à ma fille et l'accusent de 12 nouveaux crimes. Plus de 12 000 enfants palestiniens ont été arrêtés depuis 2000. Quelle que soit votre opinion sur ce conflit, nous pouvons nous mettre tous d'accord sur le fait qu'aucun enfant ne devrait être jeté dans des prisons militaires sans procès équitable et risquer des abus. Je suis en contact avec des diplomates, mais ma voix seule n'a pas assez de poids. C'est pourquoi je lance cet appel et je sollicite l'aide et le soutien de chaque personne dans ce monde pour libérer nos innocents. Surtout, c'est nous savons que les juges militaires ne souhaitent pas que l'opinion publique internationale s'intéresse à eux. Et les responsables israéliens veulent éviter que le problème des enfants prisonniers devienne un scandale international. C'est pourquoi j'exhorte les dirigeants de tous les pays du monde à prendre résolution contre cette grave violation des droits de l'homme. Comme je vous interpelle d'agir et d'ajouter votre nom, descendez dans les rues et sur les places, organisez, manifestez, protestez et mobilisez-vous aux côtés des enfants palestiniens. Soutenez l'innocence massacrée. La résistance est la cause palestinienne. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Proclamez haut et fort, libérez nos innocents prisonniers. Avec espoir et détermination, Bassem Tamimi avec l'équipe d'Avez, publié le 27 janvier 2018 à 9h45 minutes. إذن أعزائي التلاميذ نبدأ بعنوان النص. Le père de Ahd al-Tamimi lance un appel pour la libération de sa fille. عنوان النص أب عهد التميمي يوجه نداء من أجل تحرير ابنته aux dirigeants du monde entier. Donc ici il s'agit d'un appel. هنا الأب يوجه نداء لمن؟ aux dirigeants du monde entier. إلى جميع رؤساء الدول، إلى جميع رؤساء العالم. Donc ici le destinataire يعني النداء موجه إلى رؤساء العالم. Donc il commence le texte par une phrase impérative. Aider à libérer ma fille. Donc c'est une phrase impérative. يعني هي جملة أمرية.
هنا أعزائي التلاميذ أطلب منكم أن تنتبهوا إلى هذه الجملة الأمرية aider à libérer ما في عهد. C'est une phrase impérative والمعروف أن الأمر généralement on l'utilise pour donner des ordres. Mais ici dans cette phrase l'impératif a la valeur d'une exhortation. انتبهوا هنا الجملة الأمرية هنا ليست لإعطاء أوامر ولكن لتوجيه النداء. Donc c'est une exhortation. وذكر فقط أني قمت بشرح أغراض الأمر في فيديو سابق لمن أراد الاطلاع عليه. إذن أعزائي التلاميذ سأحاول أن أشرح لكم هذا النص. في الفقرة الأولى يصف الكاتب الحالة المأساوية لابنته المسجونة من طرف الإسرائيليين لأنها قامت بضرب أحد الجنود الإسرائيليين فقاموا بسجنها واتهموها ب12 جريمة. Donc l'auteur dans le premier paragraphe décrit la situation douloureuse et alarmante de sa fille Ahd qui a été emprisonnée par les Israéliens après avoir giflé un soldat israélien. Et donc dans la première partie, dans le texte exhortatif, l'auteur décrit une situation négative. يعني دائما في l'appel الفقرة الأولى يتحدث الكاتب عن حالة مأساوية أو حالة سلبية un constat négatif. On appelle cette partie la partie expositive يعني الفقرة التي يقوم الكاتب فيها بعرض مشكل ما أو حالة مأساوية ما. Donc c'est pour ça on trouve le lexique péjoratif ولهذا سنجد القاموس السلبي في الفقرة الأولى. مثلا يقول lorsque je l'ai vu au tribunal عندما رأيتها في المحكمة elle était pâle tremblante minottée. Donc pâle et tremblante مضطربة minottée مقيدة souffrante. Donc c'est le lexique péjoratif قاموس سلبي لأنه يصف حالة مأساوية أو حالة سلبية. Donc là on va retenir إذا نحفظ أعزائي التلاميذ le premier paragraphe dans le texte exhortatif sert à exposer ou bien à décrire une situation négative ou bien l'auteur expose une souffrance ou bien un problème. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى الفقرة الثانية. ماذا يقول الكاتب؟ يقول لنا أنه أكثر من 12,000 طفل فلسطيني تم الزج بهم في السجون منذ سنة 2000. ويقول مهما كان رأيك حول هذا الصراع يمكن أن نتفق جميعا على أن الأطفال لا يمكن أن يسجنوا هكذا في السجون وحتى بدون محاكمة عادلة. Qu'est-ce que vous remarquez les élèves? Dans le deuxième paragraphe, l'auteur nous donne, essaye de convaincre les destinataires, les dirigeants du monde et toute l'humanité de la justesse de sa cause. يحاول أن يقنع رؤساء الدول وجميع الإنسانية جمعاء بعدالة قضيته. وهنا يحاول أن يخاطب عقولنا. يقول كيف لطفل أن يزج به في السجن حتى بدون محاكمة عادلة. ولهذا سنسمي هذه الفقرة bien cette partie la partie argumentative. لماذا؟ لأنه الكاتب يحاول أن يقنع ici رؤساء الدول بعدالة قضيته عن طريق حجج مقنعة. يعني il va essayer de donner des arguments convaincants. C'est pour ça on l'appelle la partie argumentative. Maintenant on passe au troisième et quatrième paragraphe. Si on lit ces deux parties ou bien ces deux paragraphes, on constate que l'auteur exhorte. Ici il fait une exhortation. C'est là où il fait son appel. يعني هنا في الفقرة الأخيرة يقوم الكاتب بتوجيه النداء. يقول j'exhorte
j'exhorte يعني أنادي. Je vous interpelle. Il emploie les verbes performatifs. Oui. إذن أعزائي التلاميذ سنحاول بالتلخيص ما قلنا سابقا. Donc le texte exhortatif se compose de 3 parties. يتكون من 3 أقسام. La partie expositive. Dans cette partie, on décrit une situation négative. يعني في هذا القسم دائما الكاتب يصف حالة سلبية ولهذا سيستخدم le lexique péjoratif أي القاموس السلبي. ثم ينتقل إلى القسم الثاني ce qu'on appelle la partie argumentative. Dans cette partie, l'auteur donne des arguments. يقوم بتقديم حجج لإقناع les destinataires بتغيير هذه الحالة السلبية. وفي الفقرة الأخيرة أو في القسم الأخير ce qu'on appelle la partie exhortative دائما الكاتب يقوم بحث les destinataires أو بنداء les destinataires à agir. يعني سيحاول أن يقدم النداء لدفع les destinataires لتغيير الحالة المأساوية أو السلبية المذكورة في la partie expositive. ننتقل إلى القواعد التي يجب أن تراجعوها في هذا المشروع. C'est-à-dire quels sont les points de langue que vous devez réviser dans ce projet. ستراجعون les verbes de modalité comme le verbe devoir, pouvoir, devait, pourrait. Donc les verbes de modalité نذكرهم هي أفعال مثل devoir, pouvoir, vouloir et falloir. 4 أفعال احفظوها. Aussi, qu'est-ce qu'on remarque? Dans le texte exhortatif, نجد les verbes performatifs. Les verbes performatif يعني أفعال النداء. أعطيكم أمثلة. le verbe exhorter, interpeller. Aussi vous avez lancer un appel. Vous avez d'autres verbes comme inciter, encourager, demander, réclamer, conseiller, ainsi de suite. كل الأفعال التي تؤدي غرض النداء نسميها بالفرنسية les verbes performatifs. أيضا نلاحظ في الفقرة الأخيرة عندما الكاتب يقوم بالنداء إضافة إلى أفعال النداء يمكن أن يستعمل الأمر la phrase impérative. Mais la phrase impérative ici a la valeur d'une exhortation. يعني الجملة الأمرية هنا الغرض منها هو النداء. فقط أذكر كما قلت سابقا j'ai expliqué les valeurs de l'impératif dans une vidéo précédente. لقد قمت بشرح أغراض الأمر في فيديو سابق. إذن أعزائي التلاميذ هذا كل ما يتعلق le texte exhortatif. J'espère que vous avez bien compris. On se verra Inch'Allah dans d'autres vidéos.